La destruction de la Libye a des conséquences désastreuses, non seulement sur la Libye, mais sur tous les pays voisins, en particulier les pays au sud du Sahara. Et nous avions en son temps mis en garde ceux qui n'ont pas compris que c'est les conséquences dramatiques que nous prévoyons là, que nous voyons venir, sont arrivées aujourd'hui. Panafricaniste engagé, le président de la République Idriss Déby Itno est toujours constant dans sa vision réaliste de lutter contre le terrorisme en Afrique et surtout celle de la résolution de la crise libyenne qui n'a que trop duré. Toutes les fois où l'occasion se présente, comme ce fut le cas aux Assises de Rome, le chef de l'État tchadien a laissé de côté la langue de bois qui caractérise les relations internationales pour être direct dans ses propos. Des propos qui doivent être considérés comme des stratégies efficaces pour la restauration de la sécurité et la paix dans le Sahel en proie aux forces du mal. Le terrorisme étant de nos jours un enjeu international, aucun État n'est assez fort pour prétendre le résoudre à lui seul. Raison pour laquelle le président Idriss Déby Itno appelle la communauté internationale à une solidarité franche avec les États du Sahel qui subissent les affres du terrorisme. Pour lui, cette solidarité ne doit pas seulement être perçue à travers des annonces et des intentions d'annonce. Elle doit être palpable à travers les mobilisations financières qui faciliteront l'implémentation des stratégies de lutte élaborées par le G5 Sahel. Sachant que la clé de voûte de la stabilité du Sahel est tributaire de la paix retrouvée en Libye, Idriss Déby Itno ne cesse de rappeler la coalition internationale à l'origine du chaos libyen à assumer sa responsabilité. Cette responsabilité vis-à-vis de la Libye, que le chef de l'État tchadien appelle de tous ses voeux, doit être guidée par l'humanisme et non des actions inavouées avec en toile de fond des agendas cachés. Ceci quand on sait que le sous-sol libyen est riche et aiguise l'appétit des puissances. En insistant au Forum du dialogue méditerranéen en Italie sur la nécessité de laisser les Libyens eux-mêmes tracer le chemin de leur réconciliation, Idriss Déby Itno prône la primauté du dialogue comme gage du développement durable. La communauté internationale se doit de créer des conditions optimales de dialogue aux Libyens pour qu'ils repositionnent leur État comme acteurs dont la voix compte sur l'échiquier international.